Bonsoir mesdames et messieurs, c'est avec un sentiment de révérence que je vous souhaite la bienvenue sur notre plateforme Fouta Bibliothèque dans l'émission La Référence. Une émission dédiée à M. Tierno Abou Diallo. Vous avez à la présentation Aïssatou Tangara et Jean Le Parolier que vous derrière la parole. Mes chers téléspectateurs, aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir un invité très spécial pour moi, car c'est l'un de nos meilleurs profs ici à Boké, qui est très connu pour ses talents d'enseignant dans les différents établissements de Boké, surtout au lycée Yongoya, d'où il enseigne les cours de français. Ce n'est nul autre que M. Mamadou Ali Oukanté. Ne soyez pas épatés que je parle de lui ainsi, car je suis l'un de ses élèves dont il a enseigné les cours de français en 9e année. Monsieur Mamadou Ali, bonsoir. Bonsoir Aïssa, comment tu vas? Je vais bien, alhamdoulilah. Bonsoir à l'équipe Fouta Bibliothèque. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous parlons d'un sujet qui touche toutes les maisons. C'est d'un nul autre que l'éducation et la discipline. Restez jusqu'à la fin car ça nous concerne tous. Nous allons passer au questionnaire du sujet. Monsieur Mamadou Ali, de nos jours, de nombreux jeunes semblent moins s'attacher aux règles de discipline. Selon vous, quelles sont les principales causes de cette situation? Merci à Fouta Bibliothèque. Merci à vous également, mademoiselle Aïssatou Tangara. Merci. Votre question, vraiment, c'est une question très pertinente, surtout de nos jours. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui s'attachent moins au principe de discipline. Et c'est ça, les principes vraiment qui peuvent nous conduire à notre bien-être. Mais cette discipline, la cause n'est pas loin. Je ne vais pas toucher aux sensibilités, comme je l'avais dit, je ne vais pas toucher aux sensibilités, mais il faut que les parents vraiment revoient leur manière de faire. Si aujourd'hui, les parents se donnent beaucoup aux activités génératrices de revenus pour comment soutenir la famille, ils oublient un coin très important. Et ce coin, c'est quoi? C'est comment apprendre nos enfants la bonne manière de la société. Donc, tout dépendra de ça. Si les parents ne tiennent pas compte, le matin, ils sortent, le soir, ils rentrent tardivement, c'est les enfants seuls à la maison, donc ce sont eux qui montent, qui descendent, ce sont eux qui s'éduquent. En aucun cas, ces enfants pourront suivre vraiment les bonnes manières. Donc, c'est pourquoi je dis, il faut que les parents revoient ce côté-là. Quelles qu'en soient les occupations que nous allons faire, n'oublions pas que nous avons des progénitures. N'oublions pas que nous avons des progénitures. Vraiment, il faut faire face à leur éducation. Il faut faire face à vraiment la discipline qu'ils doivent observer dans la société. Donc, c'est un peu ça. Si les enfants sont à la maison, soit ils sont connectés, donc ils peuvent voir des choses là-bas qui peuvent les dérouter à la discipline, aux normes de nos sociétés. Et à la télévision, chaque fois, surtout les parents qui ont un peu de moyens, laissent la télévision avec les enfants, ils sortent. Seulement, ce que les enfants apprennent avec ces médias, ça ne peut pas vraiment les donner ce que nous voudrions d'eux. Parce que nous voulons que nos enfants soient meilleurs d'eux-mêmes. Voilà, pour qu'ils puissent prendre le relais. Après qu'on ait compris la réponse à la première question, on aimerait savoir ceci. Quel rôle l'école, les parents, la société doivent-ils jouer pour inculquer aux jeunes les valeurs de responsabilité, de respect et de discipline? Très bien. C'est aussi une question vraiment qui a sa hauteur. Parce que beaucoup aujourd'hui confondent les choses. C'est l'école, c'est les parents ou c'est la société qui doit inculquer les principes de la discipline à l'enfant. Mais la première des choses, même à l'élémentaire, nous avons appris ça. La famille, c'est la cellule de base de toute société. Donc, c'est dans la famille que nous allons apprendre les bonnes manières, les bonnes conduites à suivre dans la société. C'est les parents qui doivent nous donner les premières règles à suivre.
Comme par exemple, dire vraiment quand tu vois une personne âgée dans la rue, il faut la respecter. En saluant un supérieur, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, c'est les parents qui doivent nous donner ces principes en première position. Et l'école, parce qu'il s'agit de faire la part des choses, quant à elle vient pour appuyer les principes donnés par les parents. Vous voulez dire que ce sont les parents qui sont les piliers de la discipline d'abord. C'est les parents qui constituent déjà un maillon, un pilier prépondérant pour inculquer la discipline aux enfants. C'est les parents d'abord, parce que l'enfant n'a peur de personne d'autre dans la vie que ses parents. Donc, si le parent fie vraiment à cette responsabilité et qu'il laisse à l'école ou bien à la société, vraiment, quand nous allons voir l'enfant là, tout le monde saura. Donc, la première des choses, c'est dans la famille, c'est les parents qui doivent inculquer les principes. Maintenant, vient l'école. L'école vient à l'appui. Ah, on vous a parlé de ça. On vous a parlé de ça en famille. Ou bien, voici les principes qu'un être humain, qu'une personne doit suivre dans la société. C'est des principes qu'on doit suivre. Maintenant, vous allez voir surtout aujourd'hui les enseignants, parce qu'il y a des règles, chaque école a ce règlement intérieur. Chaque école donne les cours DSM, et les cours DSM, vraiment, c'est des cours qu'on doit valoriser aujourd'hui. Sachant que c'est dans ça qu'on doit avoir de bons citoyens. C'est dans ça qu'on doit avoir des citoyens vraiment qui peuvent penser à l'évolution de la nation. C'est là-bas qu'on peut former des citoyens responsables. Donc la matière là, on doit la renforcer davantage. Donc l'école vient avec l'appui de cette matière qu'on appelle ESM pour apprendre à la génération montante. Voici les principes que vous devrez suivre dans la société. Donc, si vraiment l'enfant applique les principes enseignés à l'école, vraiment on dira quoi? C'est pas à l'école que tout a commencé. Le début, c'est dans la famille. Donc, c'est pourquoi vraiment les parents, je reviens encore sur ça, j'insiste pour que les parents puissent revoir leur façon d'être. Vraiment. Chers téléspectateurs, avant de passer à la question suivante, j'aimerais vous rappeler que l'émission La Référence est une émission qui traite les sujets d'actualité culturelle, économique, sportive, religieuse et les faits divers de la société. Sans oublier le thème d'aujourd'hui, l'éducation et la discipline, avec M. Mamadou Aliou Kanté. Monsieur, avec l'influence croissante des réseaux sociaux, quels sont les effets positifs et négatifs sur l'éducation et le comportement des jeunes? Je vais dire c'est médiocre. Sous l'influence des réseaux sociaux, c'est médiocre. Pourquoi vous dites cela? Très bien. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est un bon maître, un mauvais maître. Pourquoi je le dis? Bien, si vraiment tu prends des dispositions pour que tu puisses te performer dans tous les domaines, surtout les domaines de la science, vraiment tu pourras le faire. Parce que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, vraiment on peut trouver tout ce que les premières générations n'ont pas eu l'occasion d'avoir. Tu peux rester ici aujourd'hui, tu trouves des leçons qu'on donne à l'université, tu trouves des leçons, tu fais le collège, tu trouves des leçons qu'on donne au lycée, des leçons qu'on donne au collège à tous les niveaux. Donc, c'est une grande chance pour la nouvelle génération. Mais voilà le souci de la nouvelle génération sur les réseaux sociaux. Se voir vraiment les leaks qu'on publie là-bas, se perdre le temps. Ils ne cherchent pas à apprendre. C'est pourquoi je dis vraiment l'influence des réseaux sociaux, c'est un cap négatif pour nous parce que nous ne savons pas comment les utiliser. Quand vous voyez aujourd'hui, beaucoup de jeunes vraiment sont dans des difficultés. C'est dû aux réseaux sociaux.
beaucoup parmi nous aujourd'hui ne peuvent pas prendre un cahier pour réviser, ne peuvent pas prendre un livre pour réviser. C'est que, au fait, les réseaux sociaux, c'est comme si ça a créé une autre âme dans notre corps. Si toutefois, nous sommes disposés à prendre un document à lire, vraiment, ça nous rappelle qu'il y a quelque chose que tu n'as pas rempli, que tu dois remplir en toi. Donc, à l'immédiat, tu vas prendre ton téléphone et ouvrir les réseaux sociaux pour vraiment échanger avec des amis qui sont très loin et puis qui ont fini de faire, qui ont fini d'étudier ou bien qui ont fini de préparer leur avenir. Pendant que toi, tu es là, tu ignores que tu prépares ton avenir. Et en plus, le côté le plus sombre aussi des réseaux sociaux, ces réseaux sociaux font rêver notre jeunesse. Et le rêve qui se trouve dans ces réseaux sociaux ne constitue jamais la réalité. Ça ne constitue jamais la réalité. Donc, il faut que les jeunes sortent de leur complexité et faire face vraiment à la réalité pour qu'ils puissent relever le défi. Parce que quoi que ce soit, c'est la même jeunesse qu'on décrit aujourd'hui qui sera vraiment responsable dans ce pays. C'est la même jeunesse qui va prendre le relais de ce pays. Donc, il faut que la jeunesse fasse face à sa capacité de rehausser son niveau. Donc, c'est un peu ça. C'est ce qu'on dit que l'avenir d'un pays, c'est les enfants. Bien. Chers téléspectateurs, nous allons passer au questionnaire. Monsieur, pensez-vous qu'un élève peut réussir durablement dans ses études sans discipline? Je ne pense pas à ça. Pourquoi vous dites cela? Je ne pense pas. En aucun cas. D'abord, la réussite, c'est quoi? La réussite, c'est la discipline. On peut avoir les compétences requises qu'une société a besoin ou bien qu'un chercheur d'emploi a besoin. Mais la base de cette compétence, c'est la discipline. C'est la discipline. Parce que partout où tu pars, aucune société n'évolue sans des principes. Partout où nous partons, il faut que nous cherchions à obéir les règles que nous avons trouvées sur place. Donc, aucun jeune, aucune réussite n'est possible si la discipline n'est pas appliquée à 100%. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, je ne peux pas croire si un jeune peut réussir en vraiment s'éloignant des principes de la discipline. Et pour terminer, la toute dernière question, quel message adresseriez-vous aux jeunes d'aujourd'hui afin qu'ils comprennent que l'éducation et la discipline sont les clés essentielles de leur réussite personnelle et professionnelle? Bien, le message que je vais lancer à la nouvelle génération, aux jeunes d'aujourd'hui, surtout sur l'éducation et la discipline, c'est de aussi renforcer leurs capacités, ce n'est pas d'avoir seulement les connaissances aussi qui importent, mais si nous avons des connaissances recherchées dans le marché d'emploi, il faut, à côté de ces connaissances, nous cherchons la discipline. La discipline, c'est quoi? C'est des règles communes qu'on doit obéir afin vraiment de rester en harmonie avec la société. Donc, pour être un responsable demain, il faut vraiment qu'on observe le principe de la discipline. Donc, c'est le message que j'avais à lancer en ce qui concerne la discipline et l'éducation à la nouvelle génération. Vraiment, je remercie Fouta Bibliothèque pour votre émission. Et je vous encourage aussi de continuer dans cette lancée, parce que c'est dans ça qu'on va apprendre petit à petit. Et puis demain, nous serons d'autres personnes qu'on n'attendait pas. On connaît l'histoire de beaucoup de gens dans ce pays, c'est comme ça. Donc vraiment, je vous remercie. C'est tout pour aujourd'hui, chers téléspectateurs. N'oublions pas que La Référence est une émission qui traite les sujets d'actualité culturelle, économique, sportive, religieuse
et les faits divers de la société. Merci à notre invité d'avoir répondu à notre invitation et merci à vous également, chers téléspectateurs. Merci à notre caméraman Jean Le Parolier pour son travail acharné et nous vous disons à la prochaine.